La nuit tombe doucement sur ma demeure silencieuse. Assise dans mon salon, je suis enveloppée par une ambiance paisible. Les lumières tamisées créent des ombres dansantes sur les murs, ajoutant une touche de mystère à mon sanctuaire. Tout semble calme et serein. Soudain, un grincement sourd rompt le silence. Mon regard se fige, mes sens s'aiguisent. Ce bruit est devenu une routine nocturne, un rappel constant de l'inexpliqué qui hante les profondeurs de ma demeure. Intriguée, voire effrayée, je décide de descendre prudemment les escaliers menant au sous-sol. Chaque marche résonne dans le silence épais, créant une symphonie inquiétante. Je peux sentir l'air devenir plus lourd à mesure que je m'approche de la porte close, mes doigts tremblant légèrement d'appréhension. Lorsque j'ouvre enfin la porte, une bouffée d'air froid me caresse le visage. Les ténèbres s'étendent devant moi, une obscurité impénétrable. Je tâtonne pour trouver l'interrupteur, mais rien ne se passe. La panique m'envahit alors que les bruits s'intensifient, grondant dans mes oreilles comme des murmures sinistres. Chaque pas que je fais résonne dans cette atmosphère pesante. Les murs décrépits témoignent du poids des années, des secrets enfouis et des histoires oubliées. Des ombres dansent et se contorsionnent dans les coins de mon regard, éveillant une terreur primitive en moi. Les bruits deviennent de plus en plus distincts à mesure que je m'enfonce dans les entrailles de la maison. Des gémissements étouffés et des grincements émanant des recoins sombres. Ils semblent presque humains, comme des plaintes d'âmes tourmentées cherchant à être libérées. Mon cœur bat la chamade, comme s'il tentait de s'échapper de ma poitrine. La peur serre mon âme, m'enveloppant dans son étreinte glaciale. Je me sens constamment observée, comme si des yeux invisibles me scrutaient dans l'ombre. Des images troublantes commencent à envahir mon esprit, des visions furtives de personnes qui ne sont plus là, des scènes de souffrance et de désespoir. Je suis prise au piège, dans une danse macabre, entre le passé et le présent, et la frontière entre les deux s'estompe dangereusement. Je m'accroche à ma raison vacillante, mais les bruits continuent de résonner dans le silence oppressant. Chaque nuit, ils deviennent plus insistants, plus dérangeants. Je suis en proie à des nuits d'insomnie, terrifiée par ce qui se cache sous ma maison, dans ces ténèbres qui semblent ne jamais vouloir me relâcher. Les nuits suivantes, les phénomènes s'amplifient, les bruits deviennent de plus en plus distincts, des cliquetis métalliques et des gémissements qui semblent provenir des profondeurs les plus sombres de la maison. Chaque fois que j'ose descendre dans le sous-sol, l'atmosphère s'alourdit, comme si le passé lui-même pesait sur mes épaules. Je me sens constamment observée, comme si des yeux invisibles me scrutaient dans l'ombre, prêts à révéler leurs sinistres intentions. Des frissons parcourent mon corps à chaque pas que je fais, et la terreur devient une compagne constante. Je passe mes journées à chercher des réponses, à plonger dans les archives locales pour découvrir l'histoire trouble de ma demeure. Les pages jaunies révèlent des événements tragiques survenus il y a des décennies. Un ancien occupant a disparu dans des circonstances mystérieuses, emportant avec lui les secrets de cette maison maudite. Les témoignages parlent de cris étouffés, de tortures indicibles et de sacrifices rituels. L'horreur se mêle à la réalité et je sens que les murs de cette maison gardent des cicatrices invisibles mais palpables. Les ombres s'étirent et dansent, semblant se nourrir de l'énergie malsaine qui imprègne les lieux. Plus je plonge dans ces récits macabres, plus la maison semble prendre vie. Les murs se transforment en témoins silencieux, racontant les horreurs qui s'y sont déroulées. Les photos d'époque me fixent de leurs yeux figés, comme si elles cherchaient à me dire quelque chose. Je sens leur regard peser sur moi, me jugeant, m'accusant. La frontière entre le passé et le présent s'estompe de plus en plus. Des murmures se font entendre dans le vent. Les objets se déplacent d'eux-mêmes. Je me sens piégée dans une réalité déformée,
où les cauchemars deviennent réels et où les souvenirs d'une autre époque s'immiscent dans ma vie. Chaque nuit, je m'endors avec la peur au ventre, redoutant les cauchemars qui me tourmentent sans relâche. Mes rêves sont tentés par des visions de violence et de désespoir, des visages déformés par la souffrance qui me fixent leurs yeux vides. La maison semble me consommer, s'emparant de mon esprit et de mon âme. Je deviens de plus en plus obsédée par les secrets enfouis, cherchant désespérément à comprendre ce qui se cache derrière les murs de cette demeure lugubre. Mais plus je creuse, plus je découvre des horreurs indicibles. Les résidents précédents étaient des individus torturés, des âmes perdues, qui ont succombé à la noirceur qui règne ici. Leur influence malveillante se propage comme un venin dans chaque recoin de la maison, me poussant inexorablement vers la folie. Je sens mon esprit se fissurer, les limites entre la réalité et le cauchemar s'estompant progressivement. Les bruits dans le sous-sol se font plus intenses, comme si les esprits tourmentés tentaient de communiquer avec moi. Je suis prise au piège dans ce labyrinthe de terreur, devenant moi-même un pion dans leur jeu macabre. La folie me guette, m'enveloppant de ses bras sombres. Je sens mon humanité se dissoudre, consumée par l'obscurité de cette maison maudite. Bientôt, je ne serai plus qu'un écho de ce que j'ai été, condamné à errer pour l'éternité dans les méandres de cette demeure infernale. Les documents que j'ai découverts dans les archives révèlent une vérité terrifiante. Cette maison était autrefois le théâtre d'expériences sordides, menées par un scientifique fou dont le nom est à peine chuchoté dans les récits macabres du passé. Les pages jaunies du document décrivent des expériences humaines abominables, des tortures psychologiques inimaginables et des sacrifices macabres. J'apprends avec horreur que des âmes innocentes ont été utilisées comme cobayes dans des rituels occultes visant à percer les mystères de l'au-delà. Les murs de cette demeure ont été témoins de leur agonie, leurs plaintes résonnant encore aujourd'hui dans les recoins les plus sombres. Chaque nuit qui passe, les manifestations de l'horreur deviennent plus violentes. Les portes claquent violemment, créant une cacophonie terrifiante. Les meubles se déplacent d'eux-mêmes, comme animés par une force invisible et maléfique. Des voix lugubres résonnent dans les couloirs, chuchotant des promesses funestes et des menaces voilées. Je suis paralysée par la peur, une peur qui se nourrit de l'aura sombre qui imprègne cette demeure maudite. Chaque soir, je me barricade dans ma chambre, cherchant désespérément à échapper à cette spirale infernale. Mais peu importe où je me cache, les phénomènes sinistres semblent me traquer, me rappelant sans cesse que je ne suis qu'un jouet impuissant entre les mains de forces malveillantes. Les nuits sans sommeil se succèdent, mon esprit vacillant entre la lucidité et la folie. Je suis hantée par des visions cauchemardesques, des flashbacks de scènes macabres qui se superposent à ma réalité. Les frontières entre le passé et le présent s'estompent, et je ne sais plus ce qui est réel et ce qui est produit par mon esprit tourmenté. Chaque coin de la maison recèle un secret indicible. Les murs transpirent l'angoisse et les sols gardent les traces des souffrances passées. Les photographies d'époque, autrefois des souvenirs joyeux figés dans le temps, se déforment progressivement, leurs visages souriants se métamorphosant en grimaces démoniaques. Je me surprends à chercher des signes, des indices dans chaque recoin, espérant découvrir la clé qui pourrait briser cette malédiction. Mais plus j'approfondis mes recherches, plus je m'enfonce dans les abîmes de la folie. Les écrits macabres du scientifique fou deviennent mon obsession, leurs mots pénétrant ma conscience, tissant une toile ténébreuse autour de mon esprit. Je réalise que la maison elle-même est un être vivant, un monstre insatiable qui se nourrit de la douleur et de la peur. Son passé sinistre a imprégné chaque mur, chaque pierre, chaque parcelle de son âme déchue. Et je suis devenue sa proie, sa victime consentante dans cette danse macabre, celle qui me mène inexorablement vers ma propre destruction. Dans cet état de déchéance mentale, je n'ai plus aucune emprise sur ma propre existence. Les murs se rapprochent, les ombres s'étirent et se tordent, se nourrissant de ma détresse.
Les heures deviennent des éternités. Les jours se confondent dans une danse infernale, sans début ni fin. La vérité éclate devant moi, cruelle et implacable. Je suis condamnée à revivre les souffrances des âmes torturées qui ont peuplé cette maison autrefois. Leur visage, déformé par la douleur, me hante, me rappelant que je suis destinée à devenir l'un des leurs, un esprit égaré, piégé dans ce cycle infini de terreur et de désespoir. La maison, tel un monstre aux multiples visages, se repaît de ma détresse. Elle se nourrit de ma peur et grandit en puissance, devenant un vortex de malveillance qui aspire mon âme tourmentée. Je suis une marionnette sans volonté, entraînée dans cette danse macabre, orchestrée par les forces obscures qui habitent ces murs. La lumière de l'espoir s'est éteinte depuis longtemps. Je ne peux plus échapper à ce destin funeste qui m'a été réservé. Mon esprit se fond avec les ténèbres, se confondant avec l'essence même de cette demeure maudite. Je suis devenu un fantôme parmi les fantômes, condamné à hanter cette maison pour l'éternité. Et ainsi se termine mon récit, mon dernier témoignage avant de sombrer dans l'oubli. Puissent ceux qui liront ces mots prendre garde aux maisons abandonnées, aux demeures qui cachent des secrets trop lourds à porter, car derrière chaque porte close se cache peut-être un destin similaire, une descente inexorable dans les abîmes de la folie. Que mon histoire serve d'avertissement, que les âmes sensibles s'éloignent de ces lieux maudits. La maison continue de murmurer, d'appeler de nouvelles victimes dans son piège sans fin. Et moi, je me fonds dans l'obscurité, mon essence s'évanouissant lentement. Un dernier écho dans les corridors sombres de cette demeure damnée.